Darwin. Tout au long de cette formation, nous allons nous intéresser au niveau d'accès des variables que vous insérez dans votre programme. Pour cela, je vais commencer par créer une méthode que je rends publique, méthode qui va me renvoyer comme résultat un entier, et je vais par exemple appeler cette méthode somme comme ceci. Donc j'insère ensuite les accolades de cette manière. Donc cette méthode, je vais demander à ce qu'elle me retourne un résultat en entier. Donc je crée une variable que je nomme résultat, et cette variable, je veux qu'elle soit égale à la somme de deux autres variables que je vais appeler en1 et en2. Donc je fais ici un return de ma variable résultat comme ceci. Donc il me reste maintenant à déclarer et initialiser en1 et en2. Pour cela, je vais créer de deux manières différentes mes variables. Je vais par exemple déclarer en1 en tant que variable globale et en2 en tant que variable locale. Alors pour la variable globale, il s'agit d'une variable que vous allez déclarer directement à l'intérieur de la classe et non pas à l'intérieur d'une méthode. Donc je la déclare ici juste après l'ouverture d'accolade de ma classe portée-var. Donc j'insère ici son type, donc je vais rester dans les entiers et je la nomme donc en1 comme ceci. Je vais l'initialiser à 10 par exemple. Il me reste maintenant à déclarer et initialiser en2. Pour en2, je vais donc le déclarer en tant que variable locale, c'est-à-dire à l'intérieur d'une méthode. Donc, par exemple ici, juste après l'ouverture d'accolade de la méthode en question, je fais un int en2 et je vais initialiser en2 à 5, comme ceci. Donc ici, vous pouvez voir que je n'ai aucune erreur, ce qui veut donc bien dire que j'ai pu exploiter à partir d'une méthode sans aucun problème une variable globale. Maintenant, si je souhaite créer une autre méthode, par exemple ici une méthode soustraction, donc je l'appelle soustre comme ceci, j'ouvre les accolades comme ceci. Donc, dans cette méthode, je vais également donc créer une variable que je vais nommer ici res pour résultat. Cette variable, je veux qu'elle soit égale à en1 moins en2 comme ceci. J'insère le point virgule et je fais un return de ma variable res de cette manière. Donc vous pouvez voir ici que pour cette seconde méthode, j'ai cette fois-ci une erreur. En effet, dans cette méthode, je ne peux pas exploiter en2. Pourquoi je ne peux pas exploiter cette variable? Car je l'ai déclarée en tant que variable locale d'une autre méthode, la méthode somme. Par conséquent, cette variable en2 n'est pour le moment utilisable qu'à l'intérieur de cette méthode somme. Je vais donc devoir, si je souhaite exploiter en2 ici, soit redéclarer à l'intérieur de cette nouvelle méthode en2 ou alors passer ici en2 en tant que variable globale donc utilisable à l'intérieur de toutes les méthodes d'une même classe. Donc vous voyez maintenant, si je déplace ici en2 au-dessus, donc je fais ici un CTRL X pour couper, je fais un retour à la ligne et un CTRL V pour coller. Vous pouvez voir que maintenant, je peux sans aucun problème exploiter en2 car il s'agit maintenant d'une variable globale. Voilà, vous savez maintenant quelle est la différence entre une variable globale et une variable locale afin de gérer son niveau d'accès.